Hello, bonjour à tous. J'espère que tout le monde se porte bien. Je vous remercie de votre fidélité, de votre enthousiasme, c'est hyper encourageant. Merci également pour votre accueil sur la dernière capsule Sexo. Elle est loin d'être parfaite, mais le sujet était si vaste que j'ai pas pu faire autrement que de condenser et de synthétiser au max. Mais vous vous y retrouvez apparemment très bien, donc super, on continue. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler du transgénérationnel. C'est pas un sujet facile à aborder. J'ai beaucoup de notes. Je vais essayer de condenser comme d'habitude pour que ce soit pas trop long. Je vais commencer par vous dire à quels ouvrages vous pouvez vous référer en la matière. C'est hyper intéressant. Le livre que moi j'ai lu il y a très très longtemps s'appelle Aïe mes aïeux. Il est de Anne Ancelin Schutzenberger. Mais on m'a récemment parlé d'un autre livre que je n'ai pas lu qui s'appelle J'ai mal à mes ancêtres de Catherine Maillard. Je pense qu'il est plus moderne et à mon avis plus accessible du fait de sa modernité. On va commencer. Alors, c'est quoi ce transgé? Le transgénérationnel ou la psychogénéalogie, c'est la même chose. C'est un héritage qui nous vient, qui vous vient, un héritage invisible de vos deux lignées, de votre parentalité, de vos ancêtres. Probablement par le biais de subtils micmacs épigénétiques, génétiques. Alors, je ne vais pas vous expliquer ce qu'est l'épigénétique, c'est complexe. Je pense que la plupart d'entre vous savez ce que c'est. Jetez un coup d'œil, c'est très intéressant. C'est intéressant et surtout, pour nous, c'est une grande confirmation de choses qu'on connaît depuis toujours. Alors, il y a deux façons d'aborder le transgénérationnel. Parfois, on a des cas en consultation qui sont des cas conscients. Les gens savent qu'ils ont hérité quelque chose de leur famille, quelque chose de négatif. Parfois, c'est parfaitement inconscient. Alors, je vais commencer par le premier cas. Quand j'étais sophro, les gens souvent en consultation me disaient de toute façon, je sais que je finirai en fauteuil roulant. Ou de toute façon, je finirai avec une bouteille d'oxygène. Ou je vais probablement mourir d'un cancer. Ou c'est normal que j'ai mal aux jambes puisque un tel dans ma famille avait le même problème. Ou la retraite, oh mais je n'irai pas jusque-là. Et quand je demande pourquoi, on me répond bah, parce que chez moi, c'est comme ça. Ma mère, ma grand-mère, sa mère avant elle, ça a toujours été comme ça. Alors quand c'est comme ça, justement, c'est simple. On voit bien la grosse psychogénéalogie condamnant à d'affreuses souffrances ou à une mort certaine, etc. Et c'est fréquent. Mais ça signifie qu'on endosse loyalement les maladies ou les contraintes d'autres personnes, sans forcément en avoir conscience. Du moins, on considère que c'est normal. Et plus fréquemment encore, les personnes, et là c'est le second cas dont je vous parle, quand ils n'ont pas conscience de ce qui se passe, ont complètement à leur insu endossé, toujours par loyauté familiale, inconsciente, et évidemment inexplicable, des échecs dans les études ou dans les affaires, un surpoids, un alcoolisme, une impossibilité à enfanter, des phobies diverses et variées, des blocages ou des traumas qui vont se réveiller sans raison logique à un âge bien précis, brutalement, une nostalgie d'avant ou d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi, une mélancolie tenace, etc., etc. Alors je vous vois venir, pour certains, vous allez penser au culte. C'est libre à chacun, chacun son explication, chacun voit les choses comme il le souhaite, on est d'accord. Pour moi, c'est tout simplement un bon vieux transgé. Donc le transgé, on l'a compris, c'est une injonction du passé à endosser les fardeaux des ancêtres, de la lignée féminine et ou masculine. Dans le meilleur des cas, une lignée et parfois même les deux. Alors je ne vais pas faire un dessin, on est tous pour la plupart sur cette chaîne européens, en grande majorité en tout cas. La Seconde Guerre mondiale, vous le savez, c'était hier à l'échelle temporelle. Et nos grands-parents ou arrière-grands-parents ont vécu de la peur, des privations, des humiliations, voire d'absolues atrocités. Et sans même rentrer dans le détail des souffrances de la guerre, vivre il y a seulement 70 ou 60 ans en arrière des soucis importants de santé, des problèmes mentaux, une grossesse indésirée, une relation interdite, un divorce quand ça ne se faisait pas. Ça n'était pas la même qu'aujourd'hui, on le sait tous. L'héritage émotionnel est donc plutôt lourd de blessures du passé. Ces blessures du passé auraient dû être guéries,
par les principaux intéressés et transmutés au moment du trépas. Mais à l'époque, l'inconscient, le mental, l'invisible n'avaient pas leur place. Alors on souffrait en silence et on emportait ses secrets dans la tombe. Du moins, c'est ce qu'on croyait, parce que, hélas, le mal, j'allais dire le sombre, mais non, on va rester sur le mal. Le mal, la souffrance, résiste au temps et à la mort. Et nos ancêtres observent de là où ils sont, sur le plan d'existence où ils se trouvent actuellement, cette triste transmission. Ils souhaiteraient de tout cœur nous l'éviter, croyez-le bien, et même si par le passé ils se sont mal comportés, même si c'était des monstres, comprenez que là-haut, ils sont esprits. Ils ne sont plus cet humain que vous avez connu ou que vos ancêtres ont connu avec eux. Ils sont esprits. Et ce karma, ils n'ont jamais voulu vous le transmettre. Et en plus, quand vous l'endossez, bien malgré vous, ils ne peuvent pas le transmuter. Ce qui fait qu'ils ne guériront pas leur karma personnel. Alors quoi faire? Dans un premier temps, refusez l'héritage. Personne, si vous réfléchissez bien, ne vous a forcé à endosser cette injonction à souffrir. Cette loyauté familiale, vous pouvez tout à fait la refuser. Je vais prendre mon exemple parce que c'est délicat comme sujet. Pour ma part, j'aurais eu plusieurs cancers si j'avais accepté. Je fumerais excessivement, j'aurais dû être dépressive, phobique. J'en passe et des meilleurs, j'ai tout ce qu'il faut dans ma généalogie, croyez-moi. Bon, ça, moi, j'ai pas marché, grâce probablement à mes études en acupuncture. J'ai très tôt adopté une autre vision des choses qui m'a protégée, j'en suis convaincue. En revanche, ce que plus tard je n'ai pas vu venir, c'était mon injonction à divorcer et à élever un enfant seul. Je pense que j'ai lu le livre trop tôt et j'étais pas prête. Mais quand j'ai replongé le nez dans tout ça il y a peu, donc en séparation, quand j'ai commencé à travailler sur moi comme vous le faites, j'ai pu observer que sur ma lignée paternelle, toutes les femmes, jusqu'à donc mon arrière-grand-mère, ont vécu la même chose, systématiquement. Voilà, c'est ça le transgé. Le transgénérationnel va vous forcer, par exemple dans mon cas, à vous marier, même si vous ne le souhaitez pas, parce que vous devez divorcer. Et de par le fait, vous vous retrouverez en train d'élever un enfant seul, et c'était ok dans mon cas, j'ai tout à fait choisi et de divorcer et d'élever ma fille seule, mais pourquoi? Par loyauté familiale. Et il faut vraiment avoir conscience de ces schémas pour l'observer. Et c'est difficile, évidemment, quand on vit l'événement, on ne va pas chercher à comprendre pourquoi, comment. Bon, j'espère que mon exemple est assez parlant. Et pourquoi il faut se dépêtrer de ce transgénérationnel? Eh bien, pour notre descendance. En l'occurrence, dans mon exemple, j'ai un enfant. Et si cet enfant doit à nouveau vivre ça, ça ne m'intéresse pas vraiment. Donc on doit s'en dépêtrer pour nos enfants. Et attention, c'est sournois. C'est comme la gémellité, ça saute souvent une génération. Pas forcément, parfois c'est toutes les générations, une répétition régulière, et parfois ça disparaît pendant un temps. Et au final, on ne sait jamais vraiment sur qui de la fratrie, quand on est plusieurs enfants, sur qui ça va s'abattre, sur qui ça va tomber. Alors c'est très important de stopper ça. D'abord parce que ça vous libère, vous, dans votre vie actuelle, clairement, puisque c'est du karma qui est réglé, c'est du karma qui est rééquilibré, comme une dette qui est payée. D'autant que nous, dans nos missions, nous devons stopper l'accumulation de karma négatif. Donc c'est a fortiori très intéressant et très important pour nous. C'est pour ça qu'on a fait des cycles et des cycles de machines à laver et essorage à grande vitesse ces derniers temps. Alors stop, qu'on ait des enfants ou pas. Et puis c'est un affreux poids sur nos petites épaules humaines. C'est affreux à vivre au quotidien parce qu'on vit des choses malgré nous. Alors comment on va passer à l'action? Très sincèrement, ce n'est pas quelque chose de facile à travailler seul et je vous le déconseille, je vous expliquerai pourquoi à la fin. Il vaut mieux s'adresser à un pro, c'est plus sécure je pense. Mais en tout cas, vous pouvez commencer à faire votre arbre généalogique. Moi, je le demande aux gens qui sont en consultation avec moi si ça s'avère nécessaire, si je sens qu'il y a des choses pas nettes. Et le fait de conscientiser, d'observer les schémas, déjà c'est un bon travail à faire sur soi-même. Après, pour ce qui est des protocoles, difficile de vous les expliquer, difficile de vous les transmettre, et vous verrez pourquoi. Donc on va observer son arbre généalogique et découvrir parfois des répétitions de schémas ou une forte propension à.
Alors par exemple, à divorcer à une époque où ça n'était pas du tout d'usage, à abandonner des enfants ou à se suicider, à mourir de maladie ou d'accident, à souffrir d'addiction, de dépression chronique. Bon, j'en passe et des meilleurs, vous avez compris l'idée. Des choses répétitives que vous allez observer. Des accidents arrivent évidemment dans toutes les familles, mais quand ça se répète, on peut se dire, là, il y a un schéma. Donc en bas d'une feuille, vous allez écrire votre nom et les noms de votre fratrie, s'il y a lieu, et vous divisez au-dessus, un côté papa, un côté maman, et leurs parents à chacun, vos grands-parents, et si c'est possible, au-dessus encore, les arrière-grands-parents. Inutile d'aller plus loin, généralement on a déjà les informations qu'on souhaite. Essayez de rassembler vos souvenirs patiemment, ou poser des questions à vos parents s'ils sont encore là. Vous avez des informations, on vous a parlé de ces gens. Plus les humains avancent en âge et plus ils sont avides de transmettre leurs souvenirs et leur compréhension de la vie à leur descendance. Si vous n'avez plus personne pour vous renseigner, faites appel à vos souvenirs, aux anecdotes que vos grands-parents radotaient et qui finissent par avoir leur utilité aujourd'hui. Et si vraiment vous n'avez rien, vous ne trouvez aucune info, c'est qu'il n'y a rien d'important pour vous dans votre transgé. Ne vous inquiétez plus de ça. Il y a 1000 manières de faire ces guérisons et ces épurations. Le transgé n'est pas toujours la panacée. C'est simplement une piste à explorer pour nous qui n'est pas négligeable. Observez. Considérez qu'un événement souffrant et injuste ne naît pas spontanément dans la vie d'une personne comme ça, de manière fantaisiste. Ça peut arriver. Mais quand c'est choquant, quand c'est blessant et que la douleur perdure, malgré toutes les tentatives de guérison par exemple, ça peut être parce que c'est hérité en quelque sorte. Si vous sentez que ça ne vous appartient pas ou que vous en avez déjà entendu parler au cours d'anecdotes familiales par exemple, eh bien ça n'est pas à vous. C'est quelque chose que malgré vous, vous avez endossé par loyauté familiale inconsciente. Alors pour ceux qui veulent y voir de l'occulte, c'est ok, libre à vous d'explorer cette piste, bien sûr. Mais selon mon expérience, on trouvera presque toujours dans votre généalogie la racine du mal. Et non, vous n'êtes pas le jouet d'un méchant destin injuste et cruel. Je rappelle, tout est juste, nous ne sommes pas des victimes. Nous avons une mission, nous avons des missions. Et une de nos missions, c'est de restaurer notre généalogie, de transmuter ces blessures familiales. Et plus tard, ou même déjà pour certains, d'effacer les dettes karmiques. Disons qu'avant d'aller épurer le karma avec un grand K, commençons déjà par balayer devant notre porte. Alors on dessine patiemment notre arbre familial et on fouille, on observe qui a vécu quoi. Et s'il s'est passé quelque chose de très désagréable dans ma vie, à qui ça pourrait bien appartenir. Il n'y aura pas forcément un schéma répétitif qui dégringole dangereusement jusqu'à vous, n'ayez pas peur. Mais vous allez forcément découvrir des choses intéressantes. Ensuite, quand j'identifie quelque chose en consultation, on intervient ensemble tout de suite. C'est un soin qui se fait sous hypnose légère, en état alpha. On transmute, on libère, on rééquilibre la généalogie, on se libère, on libère l'ancêtre. C'est comme pour un dégagement. On sent la paix qui s'installe et on constate vite dans la 3D la libération énergétique, l'allègement énergétique, l'allègement karmique. Après, vous pouvez le travailler seul, en conscience, vous mettre seul en état alpha, en détente, et dialoguer avec cet ancêtre et lui proposer de régler cette dette karmique, etc. Tout est possible, tout est faisable, tout dépend de votre avancée, tout dépend de votre maîtrise. Pensez simplement, c'est ma recommandation, à bien protéger votre habitat, du moins la pièce où vous ferez la séance. Ne le faites pas dans votre chambre, pas près de vos animaux, a fortiori pas près de vos enfants. Faites les protections d'usage sur vous, bien sûr, et demandez toutes les protections possibles. Celui ou ceux avec qui vous travaillez d'ordinaire, votre ange gardien, les archanges. Soyez simplement prudent dans les énergies que vous manipulez et que vous pourriez éventuellement faire entrer chez vous. Et d'autre part, attention à ne pas couper des liens à tout va. Dans le transgénérationnel, on coupe rarement des liens. Il faut vraiment que ce soit extrêmement toxique pour en arriver là. Je rappelle que nous obéissons tous, nous FJ, à des lois énergétiques très spécifiques à notre lien. On ne fait pas notre popote ésotérique comme on le souhaite.
Faites preuve de discernement. Oui, nous sommes observés de près par le sombre, c'est une réalité. Et d'autre part, oui, si nous nous trompons de chemin, nous rencontrerons des foudres karmiques. C'est comme ça, on le sait, autant l'éviter. Et si vous avez un doute, prenez rendez-vous avec un pro, ce sera plus safe, plus sécure, pardon. Voilà, j'espère avoir attiré votre attention sur ce sujet qui est passionnant, pas facile à condenser en quelques minutes. Maintenant, je vais vous donner rendez-vous pour un prochain podcast. Moi, j'avais très envie d'aborder le sujet des tierces. Je considère qu'il faut, oui, en parler. Il faut en parler parce qu'il faut comprendre, il faut conscientiser. Et quand on aura conscientisé et compris ce qui se passe avec ces fameuses tierces, on pourra déterminer l'attitude juste, la vibration juste. Et moi, ça m'intéresse dans la mesure où on va pouvoir ensuite gentiment les prier de bien vouloir rentrer chez leur mamie parce qu'il se fait tard. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous envoie plein d'amour. Je vous demande de garder la foi, garder le sens de l'humour, continuer à travailler. Je vous souhaite une très belle soirée ou une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.